En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. C'est pour nous une grâce de nous retrouver encore une fois de plus avec vous. Vous savez, c'est toujours un grand plaisir de retrouver ces frères et sœurs autour de la parole de Dieu pour voilà, enseigner, exhorter, encourager, partager la parole de Dieu, avertir. Et voilà, ce sont des grands moments, bien que c'est vraiment un grand plaisir pour nous, mais c'est aussi une grande responsabilité parce que vous savez, partager, prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas seulement un privilège, mais c'est aussi une grande responsabilité. Je vous bénis, merci pour l'attention que vous accordez à cette petite vidéo. Hein, partout où vous êtes, en Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique, en Océanie, voilà, partout, que Dieu vous bénisse et surtout merci pour vos encouragements, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur. Alors, j'aimerais partager avec vous une série des émissions, peut-être que ça sera 5 émissions que je vais faire sur nos coutumes. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un problème avec des coutumes ces derniers temps. Sincèrement, je suis tourmenté, je suis en fait débordé par des témoignages que j'ai ça et là, par des expériences que je vis ça et là, par rapport aux coutumes, comment nos coutumes et nos traditions, et là, dans le cadre purement d'Afrique, je dirais, comment nos coutumes africaines, comment nos traditions africaines prennent la place dans l'église du Seigneur au détriment de la parole de Dieu. C'est incroyable, mes amis. C'est incroyable de voir que les églises du Congo, les églises en Afrique, les églises au monde commencent petit à petit, pas même petit à petit, vraiment laissent un boulevard, une porte ouverte aux traditions des hommes, aux coutumes de nos ancêtres, aux coutumes de nos pères, aux coutumes diaboliques de venir s'installer dans l'église du Seigneur, ce qui est vraiment incroyable, bien-aimé. Dans Marc au chapitre 7, le verset 9, la parole de Dieu est claire. Le Seigneur reproche aux pharisiens, il reproche à tous ces religieux. Il dit, ce qui est bizarre avec vous, c'est que vous anéantissez la parole de Dieu, le commandement de Dieu, au profit de vos traditions, de vos coutumes. Regarde ce qui se faisait déjà au temps de Jésus, mes amis. Le pharisien, le religieux, tous ces gens bizarres qui étaient dans l'église, retenant le peuple de Dieu dans la captivité, alors que le Messie était là, ils étaient même incapables de montrer au Messie, au peuple, le Messie qui était là, parce qu'eux-mêmes ne savaient même pas voir le Messie. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus leur dit, vous avez un gros problème et un gros de souci que vous avez, hein, que j'ai avec vous, c'est que vous annihilez, vous anéantissez la parole vivante du Seigneur au profit de vos traditions et vos coutumes. Regardez. Donc, pour des pharisiens, pour des sadducéens, pour ces religieux, entre la parole de Dieu et le respect des traditions et le respect des coutumes, eh bien, ils préféraient respecter leurs coutumes, respecter leurs traditions, plutôt que de respecter la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui ici au Congo, ici en Afrique, surtout, j'aimerais insister sur les Africains. Les Africains, bien qu'ils ont accepté le Seigneur, les Africains, bien qu'ils se réclament de Jésus, les Africains, bien que ils se disent que non, nous avons Jésus et que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Mais je vous dis, les Africains ont du mal à se débarrasser de leurs coutumes, les Africains ont du mal à se débarrasser de leurs traditions, les Africains ont du mal à laisser la parole de Dieu pénétrer en fait leur vie. C'est incroyable, mes amis, il y a un problème sérieux. Je vais demander, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui allez suivre ces séries des émissions, après ces 5 émissions que je vais faire, des émissions de 12 minutes, 15 minutes maximum, bien-aimés dans le Seigneur, vraiment il faut suivre ça, je vous en prie. Hein, je vous supplie de suivre ça, parce qu'après cela, il faut que vous soyez délivrés de vos coutumes, il faut que vous soyez délivrés de vos traditions, il faut que vous soyez affranchis, parce que ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas normal que vous soyez enfant de Dieu, que vous vous dites que je suis enfant de Dieu, né de nouveau, j'aime Jésus, j'appartiens à Jésus, mais vous continuez à être esclave de vos coutumes, esclave de votre tradition. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne marchera pas.
Il y a quelques jours, 4-5 jours, j'étais dans un deuil. Je suis allé compatir à un deuil à une dame qui avait perdu son mari. Et qu'est-ce que j'entends? On dit que non, la dame ne peut pas saluer les gens, la dame doit toujours rester assise, la dame ne doit pas manger ni le poisson, ni la viande, ni quoi que ce soit. Elle doit manger juste les légumes. Et voilà. Et après, on doit les laver, on va les nettoyer. Mais avant de laver, ça sera d'abord enterrer son mari. Et après enterrement de son mari, on va maintenant laver la femme. Mais avant de laver la femme, elle doit payer $500 américains pour qu'elle soit lavée, sinon elle restera avec la malédiction, avec voilà, les mauvais sorts, ainsi de suite. Je me suis dit, c'est incroyable. Et la sœur en question accepte même, voilà, il faut négocier. Mes amis, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a même mon épouse qui est allée dans ses deuils, et quand elle est arrivée, on lui dit, ah ben ouais, la personne qui a perdu le mari, c'est ta soeur, donc tu dois rester assise là dans cette natte, tu vois. Elle a dit, attention, attention, c'est quoi cette affaire? Nous sommes venus compatir avec la sœur, mais c'est quoi ces histoires, rester dans la natte, cela? On dit, ouais, vous devez pleurer votre mari, il faut rester dans la natte. Qui vous dit que si je suis assise dans cette chaise, je ne vais pas pleurer le mari, ainsi de suite? Bien, mais elle a refusé, elle a dit, je ne le ferai pas, parce que je ne trouve pas son sens. Voilà. C'est-à-dire, il y a des gens qui se disent être des chrétiens, qui se disent être des enfants de Dieu, mais en réalité, ils sont esclaves de leurs coutumes, esclaves de leurs traditions. C'est pour cela aujourd'hui nous avons des frères et sœurs qui refusent de se marier parce que dans leurs traditions, dans leurs coutumes, on doit chercher pour lui une femme au village. Et cette femme-là doit être sa cousine à lui, ça doit être sa nièce, quelque chose de comme ça, Kinchudi. On amène ça, bien aimé, et la personne peut être dans le Seigneur, mais tout en restant esclave de ces choses-là. Vous voyez pourquoi vous avez encore des gens qui sont dominés par leur oncle, par leur tante paternelle, par leur tante maternelle. Voilà, on leur impose des choses où ils sont obligés de suivre au nom de la coutume, alors que ces gens-là ont déjà accepté Jésus-Christ dans leur vie. Ils ne sont plus régis par la coutume, ils sont régis maintenant par la parole de Dieu, mais dans l'incompétence totale de croire à la parole de Dieu, d'intérioriser la parole de Dieu et de rester seulement fidèle à la parole de Dieu. Eh bien aujourd'hui, on a une sorte de mélange entre coutume et tradition. Voilà, dans notre coutume, on ne mange pas ça, on ne touche pas ça, on ne boit pas ça, on ne fait pas ça. Voilà, on amène ça même dans l'église. Voilà, on ne fait pas ça. Eh bien, est-ce que c'est la parole de Dieu qui nous dit? Eh bien non, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est quoi? Eh bien, nous, dans notre coutume, eh bien, si chacun de nous amène sa coutume dans l'église, imaginez-vous cette cacophonie qui s'est passée là dans l'église. Voilà pourquoi Jésus-Christ a aboli toutes ces coutumes-là. Il a aboli toutes ces pratiques-là. L'église n'est pas régie par des coutumes, par des coutumes, par des traditions des hommes, par des traditions des ancêtres, par des traditions, je ne sais pas moi de qui. L'église n'a rien à voir avec ça, mes amis. Laissez-moi vous dire une chose. Si votre coutume cadre avec la parole de Dieu, gloire au Seigneur, nous allons respecter ça. Mais si votre coutume ne cadre pas avec la parole de Dieu, cette coutume est à virer. Laissez-moi vous dire, il y a dans des coutumes où on dit une femme ne peut pas aller dans le mariage tout en étant déviergée. C'est une bonne chose. Si nos coutumes protègent les jeunes filles pour qu'elles soient vierges pour entrer dans le mariage. Dans d'autres coutumes, si vous n'avez pas encore marié une femme, vous ne pouvez pas avoir des rapports sexuels avec. C'est une bonne chose. On protège nos jeunes filles, nos jeunes garçons contre l'impudicité. Nous allons accueillir ces coutumes. Mais des coutumes où on demande aux parents de coucher avec leurs filles. Des coutumes où on demande aux chefs des clans, des familles de coucher avec voilà, des sujets de son clan. Eh bien, là, nous n'allons pas accepter. Là, ce sont des coutumes à virer. Des coutumes où le père vous demande d'entrer sous ses jambes parce qu'il doit prononcer des bénédictions pour vous. Là, nous n'acceptons pas. Des coutumes où on vous menace de mort, on vous fait ceci, cela. Nous n'acceptons pas. Nous allons revenir même jusque dans le mariage, dans la dot. Qu'est-ce qui est prévu dans la Bible, ce qui n'est pas prévu, quelles sont nos limites. Nous allons parler dans ces séries de 5 émissions que je vais faire. Chaque émission, je vais toucher au moins 2 ou 3 cas par 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Et puis je finis par la grâce de Dieu, comment il va nous conduire. Cela veut dire quoi, bien aimé? L'église est menacée aujourd'hui par des coutumes et des traditions
traditions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Je dis ni de près, ni de loin avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, dans ces coutumes-là, parce qu'on ne respecte pas la femme, on prend la femme comme un rien. Là, je parle à nos amis de la culture Louba qui ne respecte pas, bon, je ne parle pas de tous les Louba, mais la culture Louba fait que on ne respecte pas la femme, on prend la femme comme un sujet, comme un bien de la maison, on dispose de tout ce qu'on veut, on fait d'elle un objet. Bien aimé dans le Seigneur, ça, ce sont des coutumes à bannir, à bannir, à bannir. Nous allons voir les coutumes des Bakongo qui ne respectent pas la parole de Dieu. Nous allons nous attaquer à ça. Nous allons voir des coutumes des Balouba qui ne respectent pas la parole de Dieu. Nous allons nous attaquer à ça. Nous allons voir des coutumes des Baswahili, des Bangala qui ne respectent pas la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons nous attaquer à ça et nous allons vous montrer la parole de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour défendre des coutumes. Nous sommes ici pour défendre la parole de Dieu. Et celui qui ne veut pas respecter la parole, il n'a qu'à retourner dans son village pour respecter des coutumes de son village là-bas. Mais dans l'église du Seigneur, comme Paul dit à Timothée, si je tarde à venir, il faut que tu saches comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est la parole. Dans la maison de Dieu, c'est les enseignements de Jésus, des apôtres. Dans la maison de Dieu, c'est les commandements de Dieu. Dans la maison de Dieu, nous sommes régis par la Bible. Donc, si quelqu'un ne veut pas respecter la Bible ou si quelqu'un ne veut pas respecter la parole de Dieu, bafouant la parole de Dieu pour les intérêts de sa coutume, eh bien, mais ça ne marchera pas. Alors, le devoir que je te laisse pendant que tu suis la première partie de cette émission, eh bien, commencez déjà à faire la liste des histoires de votre coutume qui n'est pas en ordre avec la parole de Dieu dont vous vivez. Voilà comment vous vous êtes mis dans une sorte de malédiction. Voilà pourquoi vous vous êtes mis dans une sorte de cocon, dans une sorte de prison. Vous avez connu Jésus, vous avez connu la parole de Dieu. Au lieu de vous laisser abandonner totalement entre les mains de Christ, entre les mains du Seigneur, en suivant à la lettre sa parole, vous avez fait le mélange, tantôt vos coutumes, tantôt vos traditions. Voilà, là où il faut défendre la parole de Dieu, tu dis, ben ouais, c'est pas un problème, on doit suivre un peu les traditions. Moi, je ne respecte pas des coutumes et des traditions qui ne sont pas bibliques. Je ne les respecterai pas, frère. Je ne respecterai pas. Je préfère mourir pour la parole. Je ne mourrai pas pour des traditions. Je ne mourrai pas pour des coutumes. Nous devons arrêter avec des coutumes, bien aimés. Vous qui êtes en Europe, vous êtes partis en Europe avec vos coutumes de l'Afrique. Vous êtes partis avec vos coutumes du Congo. Vous amenez là-bas dans un pays étranger. Et le même... Au lieu de prôner la parole de Dieu, au lieu de présenter Jésus, vous présentez vos coutumes. Vous êtes en Europe, mais avec la mentalité des coutumes africaines. Vous êtes au Canada, aux États-Unis, vous êtes partout, je ne sais pas moi. Au lieu de défendre la parole de Dieu, non, vous défendez vos coutumes. Eh bien, cette histoire-là, ça doit cesser. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons défendre la parole de Dieu. Christ dit aux pharisiens, vous anéantissez la parole de Dieu au profit de vos coutumes. Alors, prenons attention. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, pour cette sonnette d'alarme que je tire. Et je sais que nous allons passer des bons moments avec vous dans cette série des émissions sur la coutume. Dès demain, par la grâce de Dieu, si le Seigneur veut, je vais faire quelques émissions par rapport aux coutumes, 5 émissions. Et je vais épingler à chaque émission des coutumes, comment c'est diabolique. Mais nous pratiquons cela même jusque dans l'église. Soyez bénis. C'est juste une introduction. À partir de l'émission prochaine, eh bien, nous commençons maintenant des choses sérieuses avec la coutume dans l'église, comment il faut le bannir. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. À la prochaine, si le Seigneur ne revenait pas, au nom de Jésus-Christ. Amen.